La terre est capable de résorber le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour parler d'agriculture. Aujourd'hui, vous verrez ces cadres de la région du Tonkouy qui ont décidé de donner l'exemple aux jeunes. Ils sont au travail, ils sont dans les plantations. Ça se passe de commentaires. On se retrouve juste après le reportage. On le sait tous, le développement de la Côte d'Ivoire est basé sur l'agriculture pendant que l'agriculteur lui-même est pauvre. C'est ce paradoxe que l'État de Côte d'Ivoire cherche à y remédier depuis longtemps. Mais avant, certains cadres des régions prennent leur bâton de pèlerin pour essayer d'apporter un plus à l'épanouissement des populations de leur localité. C'est le cas de Ziondrou, un village de la localité de Fakobli. En effet, les cadres du village de Ziondrou, situé à 15 km du Mans et 6 km de Fakobli, ont décidé de recadrer les activités de chez eux en s'impliquant dans l'organisation des agriculteurs réunis en groupement. La mutuelle existe il y a très longtemps. Je suis le énième président. Mais la mutuelle, depuis que je suis président, a décidé de mettre en place un certain nombre de politiques. Bien sûr, nous avons créé un certain nombre de commissions qui travaillent. Et parmi ces commissions, nous avons celle que nous appelons la commission de recherche pour le développement économique de la population. Cette commission a travaillé. Et l'une des options que nous avons adoptées, c'est de prendre appui sur notre village parrain, le village de Yakoli Dabou, où nous avons été plusieurs fois pour prendre l'exemple de ce village-là. Et l'objectif, c'est que chaque jeune, qu'il soit scolarisé ou pas, mais qui est au village, trouve de quoi se nourrir, ait un revenu mensuel. Mais pour avoir un revenu mensuel, il faut d'abord disposer de portions de terre, il faut travailler cette portion et il faut la travailler bien. Dans le souci de s'aider mutuellement, ces groupements se retrouvent pendant les travaux champêtres pour être efficaces. Dans le village, quand on veut faire un champ de riz, on commence d'abord balayage, on défriche le champ. Après avoir défriché, on abat les arbres. Et puis on laisse le champ un moment donné. Un mois après, on brûle le champ. Et si ce n'est pas bien brûlé, on essaie de ramasser les ordures, les brindilles, pour pouvoir labourer le champ. Réunis en grand nombre, le labour des champs de riz est l'une de leurs activités qui leur permet de se réconcilier. Une fois réunis sur la parcelle du jour, la portion à labourer est délimitée selon le nombre de personnes présentes ce jour. Le choix étant fait, une course est ainsi lancée et le premier à finir est récompensé par une coupe de vin de palme, tandis que le dernier, lui, est récompensé par un tubercule de manioc pour le ridiculiser. Labourer le champ, le groupe arrivé dans le champ, on choisit une personne qui essaie de répartir la parcelle. Et puis, il y a un monsieur qui commence à lancer le riz par terre. Et quand il lance, chacun choisit ce qu'il doit labourer. Quand on laboure, souvent, il y a des paresseux parmi qui ne finissent pas leur portion. Ah, c'est là on commence à se moquer de lui, qu'il est paresseux. Et c'est ainsi on met fin à notre labour. Pourquoi je suis dernier? C'est le cas qui vient de se passer tout de suite. La portion que moi j'ai prise, elle est très vilaine. Les herbes ont beaucoup poussé dessus. Donc il faudrait que je laboure bien. Là, ça va montrer le bon visage et le propriétaire du champ serait content. Parce que s'il laboure mal, je ne serais pas content. Donc je prends tout mon élan et je travaille. Je travaille très bien. Là, comme ça, il va apprécier. Là, prochainement, si vous allez chez lui, il est content. Il y a 3 qualités de riz. Souvent, il y a des riz qui font 2 mois, 2 semaines. D'autres riz font 4 mois. Les cadres mettent tout en œuvre pour intéresser les jeunes à retourner à la terre. C'est le cas de M. Oulaï, expert comptable de son État et même président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, qui lui-même donne l'exemple en effectuant les travaux champêtres. Ce que nous avons décidé de faire avec les jeunes, c'est les regrouper en groupe de travail. Parce que seul, vous avez beau avoir 10 hectares, vous ne pouvez rien. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, si vous êtes nombreux, 3 hectares, en 3 jours, vous avez fini de le planter.
Et comme ça, quand vous faites le tour des 10 personnes, chacun y trouve son compte. Donc notre objectif, c'est de donner les moyens à chaque jeune. Quand je dis donner les moyens, ce n'est pas des moyens financiers. Trouver, par exemple, les plants de cacao. Trouver un technicien qui les assiste, qui les épaule. Et en cela, moi-même, je dois vous l'avouer, je suis en train de faire 10 hectares d'EVA avec un technicien de plantation clé en main. Et ce technicien, je suis venu au village avec lui. Et c'est lui qui va justement encadrer les jeunes pour leur apprendre à cultiver. Et je suis certain que si chaque jeune se met au travail et puisse, dans les 3 années à venir, disposer de 2, 3, 4 hectares, je suis certain que ces jeunes-là, il va dire merci à la mutuelle parce qu'il aura une rentabilité certaine, il n'aura plus à tendre la main. La présence d'un jeune aux côtés des siens est à encourager. Selon lui, il faut venir au village de temps en temps pour encourager les jeunes à y rester. Étant en ville, nous sommes en même temps au village. Parce que si nous ne verrons pas au village, nous ne pouvons pas encourager nos jeunes frères qui sont au village ou bien nos grands frères qui sont au village. Le président qui vient d'arriver épouse l'idée des jeunes et l'encouragement qu'il est en train de donner aux jeunes. Et ces idées, nous l'épousons. Franchement, nous sommes prêts à l'accompagner et nous-mêmes, chacun, quels que soient nos rangs en ville, nous sommes prêts déjà à faire un exemple de petites portions au village pour pouvoir encourager nos frères et donner le modèle. Les femmes sont également organisées en association pour mieux mener leur activité. Ici, nous sommes au champ, dans une coopérative appelée Amounia. En français, on appelle ça Allons devant. Elles ont décidé de se mettre ensemble pour s'aider, pour être en harmonie, pour cultiver la paix. Les femmes qui se réclament travailleuses que les hommes ont pour activité principale le désherbage, le planting du manioc, le maïs et aussi la fabrication de l'huile rouge. Si les hommes ils ont fini de défricher, labourer, le rôle des femmes c'est de désherber maintenant le riz, pour que le riz puisse bien se développer, quoi. Le revenu de leur rude labeur leur permet d'aider leur mari pour la scolarisation des enfants et autres. L'homme, il a son champ de cacao, son champ de café, son argent, quand la traite arrive, il finit de peser son cacao, son argent dans sa poche. Tu ne peux pas lui demander. Notre rôle, c'est pour aider notre mari et puis les enfants aussi. Le jour où les enfants s'en vont à l'école, si on dit d'envoyer l'argent, c'est leur maman qui les aide à donner l'argent. Le chef du village qui vient d'être fraîchement intronisé pacifiquement incite les fils de la région et de toute la Côte d'Ivoire à faire comme Oulaï Flan pour le développement des villages et encourage les jeunes à aller au champ. À tous nos frères, nos enfants qui sont à l'étranger, qui sont même à Abidjan, je leur demande de revenir, de faire un effort, de revenir nous aider nos jeunes, soit en nous donnant des moyens de pouvoir travailler pleinement, puisque aujourd'hui, qui veut avoir une portion d'EVA ou de cacao doit posséder un peu de moyens financiers. Cela pourra nous aider à faire travailler suffisamment la terre. JNV Adaoukro, bientôt. Il faut dire qu'il y a deux types de jeunes. Il y en a qui ont des parents citadins, c'est-à-dire que des cadres qui travaillent en ville. Le cas est différent pour celui aussi dont les parents sont au village. Si ton papa n'est pas au village, tu ne peux pas aller au village. Donc pour les gars dont ils ont une racine au village, peuvent aller au village.
pour au moins faire la relève. Parce qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre est vieillissante. Il faut la relève. Et cette relève n'est pas garantie. Si ce n'est pas garanti, à un moment donné, la Côte d'Ivoire passera par l'importation de denrées alimentaires. Et il faut au moins changer aussi la mentalité des jeunes. Moi, je viens du Gabon, où ce projet est en train de prendre forme là-bas. On dit que le développement de ce pays passe par l'agriculture. Mais c'est pour cette question. Pourquoi on dit que le développement de la Côte d'Ivoire passe par l'agriculture? Et c'est au village qu'on doit apprendre cette agriculture. D'abord, l'agriculture moderne et traditionnelle qu'il faut par exemple moderniser par la suite par les jeunes agriculteurs. Et c'est pourquoi on parle du retour des jeunes à la terre. Mais il faut commencer par le village. Parce qu'on ne fait pas l'agriculture en ville. Les sociétés coopératives, une nouvelle politique gouvernementale ivoirienne pour professionnaliser nos producteurs afin de réduire le taux de pauvreté en milieu rural. Mais pour l'heure, peu de nos producteurs ne maîtrisent et même n'arrivent à s'inscrire dans cette nouvelle perspective. Ecokim, l'une des plus grandes coopératives de la production de cacao et de noix de cajou en Côte d'Ivoire, surprend tout le monde, même le ministère de l'Agriculture, pour sa performance et son organisation en construisant une école et s'achetant des véhicules de ramassage de produits agricoles. Pour Ava, il était important de comprendre le fonctionnement de cette dynamique coopérative. Eh bien, le secret était tout simple. À la tête de cette structure se trouve un jeune ambitieux, rigoureux, respecté et courageux qui a décidé de montrer au monde paysan leurs propres valeurs et leur importance dans l'économie de leur pays. Il faut dire que c'est depuis tout petit parce que je suis né d'un parent producteur. Pendant les vacances, on accompagnait nos parents au champ. Et lorsque j'étais en classe de 3e, avec le décès de mon vieux, donc on accompagnait nos oncles pour aller peser le cacao déjà en brousse. Donc étant élève, moi j'étais chargé de faire les reçus d'achat. Et donc ça m'a donné une passion et ça me permettait de gagner un peu d'argent pour pouvoir gérer mes besoins quotidiens. Lorsque j'ai fini mes études, j'ai commencé d'abord dans une société de négoce à Abidjan. Ensuite, j'ai été recruté par une coopérative en 1999. C'est là que j'ai fait mes premières armes dans le secteur agricole, dans le domaine coopératif bien sûr. Il faut comprendre que les premières coopératives ont été créées en Côte d'Ivoire en 1999, parce que c'était d'abord des GBC, ensuite nous sommes passés aux coopératives, aujourd'hui nous sommes aux sociétés coopératives. En effet, Bamba Mamadou a fait ses premiers pas dans le domaine des coopératives avec Nguessan Fulgence en tant que directeur de sa coopérative, où il réussit à positionner cette structure avant de créer Ecokim, une des plus grandes fédérations de sociétés coopératives en Côte d'Ivoire. DG d'Ecokim, en un rien de temps, et il s'est imposé dans notre milieu agricole. Et il fut mon collaborateur durant 6 ans comme DG de Kavokiva. Je pense que c'est le même dynamisme qu'il a adopté, qui continue. Nous étions ici pour inaugurer une école, c'est à faveur des producteurs qui fait ça. Donc moi je pense que les jeunes gens, les jeunes Ivoiriens qui essaient de s'imposer, de faire montrer leur savoir-faire, il faut les honorer. Il a commencé chez moi, aujourd'hui il est à ce niveau-là. Mais je suis fier. Lorsque le président de la République dit que la Côte d'Ivoire doit aller à l'émergence en 2020, il faut bien comprendre que le monde agricole doit être un acteur clé de cette émergence en 2020. Et donc, pour moi, avec 17 ans d'expérience aujourd'hui, il faut aider à créer la richesse dans le monde paysan. Parce que lorsque nous allons créer la richesse dans le secteur agricole, une bonne partie de la population ivoirienne vit des productions, que ce soit le café, le cacao, le noix de cajou ou d'autres secteurs d'activité agricole. Alors, si la professionnalisation est arrivée dans ce domaine, que nous sommes bien organisés, nous sommes structurés, non seulement ça va nous permettre de capter des financements pour pouvoir venir investir dans le secteur agricole, mais d'encadrer nos parents producteurs, de les former pour qu'ils puissent tirer le meilleur profit de leur plantation. Lui-même planteur et directeur de coopérative, aucun poste ne lui est étranger dans le travail de société coopérative, selon son collaborateur Léoman Serge, et surtout sa vision d'anticipation ne laisse personne indifférent. Moi particulièrement, je n'arrivais pas à cerner au départ
quand j'étais entré dans le groupe, cette vision de développement qu'il avait. Lorsqu'il nous exposait dans les différents AG, il nous parlait de ses objectifs, les objectifs de certification du groupe. Et nous qui étions nouvellement entrés dans le groupe, on se demandait si c'est des choses qui allaient pouvoir se réaliser. Et quelques années plus tard, par son abnégation au travail, nous avons vu que beaucoup de choses sont en train de se faire. Pour réussir dans la société coopérative, les méthodes sont pratiquement simples. Vous ne pouvez pas dire que vous représentez des gens et vous ne savez pas où ils sont localisés. Vous ne connaissez pas leur superficie réelle, vous ne connaissez pas leur potentiel réel. Quelle planification allez-vous faire? Donc la première des choses, c'est de connaître le nombre exact, les superficies, les potentiels de vos producteurs. La deuxième des choses, il faut respecter les lois. La nouvelle loi des sociétés coopératives, il faut que vous vous donnez les statuts. Mais quand vous avez tous les documents administratifs mis en place, il faut respecter les règles de jeu. Quand ça marche, il faut rendre compte, mais lorsque ça ne marche pas, il faut rendre compte. Ça, c'est très important. Et il faut faire des tournées de sensibilisation pour rassurer le planteur. Le planteur n'est pas compliqué. Une fois qu'il est rassuré que la structure coopérative ne va pas disparaître du jour au lendemain, que des dirigeants ne vont pas venir s'enrichir sur eux, mettre l'argent en poche, et puis 1 an, 2 ans, ils disparaissent. Les producteurs, une fois qu'ils font confiance, la coopérative peut se développer. Sa rigueur nous a tous contaminés maintenant. Tellement stressés dans les débuts, nous avons cette jeune directrice de Dibobli. Il est quelqu'un de rigoureux. Personnellement, à mes débuts, il nous a vraiment mis la pression parce qu'au niveau des financements, il fallait défendre le financement et il posait des questions pour qu'on puisse défendre véritablement le financement. En fin de campagne, il nous a vraiment mis la pression pour savoir où se trouvait l'argent, comment est-ce qu'on devrait faire pour le remboursement et tout ça. Donc c'est un bonus, c'est un plus pour nous parce que c'est un modèle à suivre. Et cette rigueur-là nous permet à nous aussi, dans les différentes bases, de pouvoir nous allier, de pouvoir faire un bon travail. Lorsque j'ai démarré, on a fait le recensement de nos planteurs. Ils avaient des rendements de 350 kg à l'hectare. Parce que si vous arrivez dans les plantations, vous allez voir que les pieds de cacao étaient très proches. Donc évidemment, ça n'améliorait pas la productivité. Lorsqu'on a enseigné les bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire de respecter les distances 3 mètres entre les différents pieds de cacaoyer et 2 mètres entre les différents rangs, en apportant les fertilisants, tout ce qui est traitement, les bonnes pratiques maîtrisées, certains producteurs ont vu leur rendement doubler. Certains sont passés à 700, voire même 1 tonne 200 kg à l'hectare. Pour moi, ça, c'est un résultat palpable. C'est une satisfaction morale. Mon action ici, en apportant la formation aux producteurs, ça leur permet d'améliorer leurs conditions de vie en ayant un rendement meilleur. Il a profité du micro qui lui a été tendu pour sensibiliser les jeunes pour que ceux-ci s'intéressent au travail de la terre. En Côte d'Ivoire, on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais je vous dis qu'il y a plus de 3000 coopératives créées en Côte d'Ivoire. Mais il y a un besoin de véritables techniciens pour gérer ces coopératives. Vous voyez tout ce qui est transformateur, exportateur, les chocolatiers, les matières premières qui leur permettent de développer leur structure, c'est nous qui produisons. Donc si vous êtes à la base, évidemment, vous devenez un maillon essentiel de la chaîne. Donc je conseille à la jeunesse d'orienter les études vers les écoles d'agriculture. Aujourd'hui, Ecokim, c'est vrai, est en train de faire son bon chemin, mais nous pensons que nous n'avons même pas encore atteint le cadre de nos objectifs. Parce que tant que nous ne sommes pas arrivés à la plaquette de chocolat, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Son intervention s'est achevée par une reconnaissance méritée à Ava pour sa vocation de valoriser le métier de la terre. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, comme tout le monde dit, mais il faut valoriser cette activité. Donc, le fait d'abord que vous fassiez des émissions un peu partout, vous essayez de faire la couverture des événements agricoles et que vous les faites passer à la télévision nationale pour que les autres puissent s'inspirer des modèles de réussite, je pense déjà que ça c'est une grande chose. Mais en plus, honorer ceux qui font de la performance, c'est un nouveau challenge que vous confiez à ces gens. C'est-à-dire vous leur dites à nouveau que vous devrez vous mettre au travail, vous n'avez plus droit à l'erreur, mais aussi pour permettre aux autres qui n'ont pas encore atteint ce niveau de venir partager les expériences de ceux qui ont été honorés. On les présente à la nation, à mon avis, pour permettre aux autres de venir s'inspirer de leur modèle et de leur exemple. Notons que notre interlocuteur du jour a réussi à organiser plus de 25 sociétés coopératives et non des moindres.
Dans l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, le président de la République, Alassane Ouattara, mène de nombreuses actions de réforme dans tous les secteurs. Le monde agricole n'est pas en reste de ce vaste mouvement de relance de la Côte d'Ivoire. En effet, le plan de développement PND accorde une place de choix au secteur agricole. Ainsi, le plan national d'investissement agricole PNIA 2012-2015 prévoit 80 milliards de francs CFA pour le modernisme et la professionnalisation du monde agricole. À cet effet, c'est donc tenu dans l'auditorium de l'immeuble Questable la cérémonie de lancement de la journée d'hommage du monde agricole au président de la République. Cette journée, organisée par la Chambre d'agriculture, a pour but d'exprimer la reconnaissance du monde agricole sur les actions menées par le chef de l'État en faveur du secteur agricole. Le président de la Chambre d'agriculture, M. Bamba Sindou, représentant le monde agricole, a exprimé sa joie face à cette grande mobilisation et la présence effective du ministre de l'Agriculture. C'est à tour de rôle que les agriculteurs de Côte d'Ivoire regroupés en filières et les exploitants individuels se sont servis du pupitre pour remercier la Chambre d'agriculture et le ministre de l'Agriculture et ont souhaité remercier officiellement le président de la République pour les réformes apportées, donner l'exemple de l'effectivité de la réconciliation nationale dans le monde agricole, sensibiliser les agriculteurs à être des acteurs de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, valoriser la profession d'agriculture, présenter les opportunités d'emploi dans le secteur agricole. Suite à l'intervention des représentants des filières agricoles, le ministre de l'Agriculture s'est dit satisfait et heureux de cette grande initiative prise par les braves paysans et affirme que l'audience de remerciement au président est d'avance acceptée. Enfin, il les encourage à travailler davantage pour une Côte d'Ivoire émergente. Cette cérémonie de remerciement fut clôturée par un délicieux cocktail. En vue d'une réforme de la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles, il s'est tenu dans les locaux de l'ANADER une signature de convention entre l'OIPR et l'ANADER. Après le mot de bienvenue du DG de l'ANADER, Dr Sidiki Cissé, un film retraçant les différents parcours et activités de l'ANADER fut projeté. En effet, la présente convention cadre avec l'OIPR intervient après que l'OIPR ait fait appel à l'ANADER pour le renforcement des capacités de 27 agents de l'OIPR sur la technique de communication et de l'animation, l'approche participative et le processus d'élaboration de PDL. L'Office ivoirien de parcs et réserves OIPR entend solliciter l'ANADER qui a une expertise avérée dans le domaine du développement local. À cet effet, soucieux de mettre en œuvre cette convention avec succès, l'Agence nationale d'appui au développement rural s'engage dès à présent à exécuter avec les services de l'OIPR le contrat numéro 2 qui porte sur Action appui aux populations de la périphérie des parcs nationaux d'Azani, du Mont Sangbé, du parc de la Comoé et aux infiltrés et dans bien d'autres domaines d'intervention de l'agence. Les deux structures ont ensuite procédé à la signature et à l'échange de parapheurs. L'ANADER compte ici, aux côtés de l'OIPR, relever le défi de couverture forestière du territoire national pour l'émergence d'une Côte d'Ivoire verte à l'horizon 2020. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. J'ai été heureuse d'être en votre compagnie. Rendez-vous est pris dans 15 jours. D'ici là, pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour tous ceux qui souhaiteraient revoir nos émissions, vous pouvez également aller sur notre site internet. N'oubliez surtout pas que la 5e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques JNVA 2015 se dérouleront dans la région de l'Ifou, précisément à Daoukro. Tous nos braves paysans d'Afrique sont invités à ce rendez-vous important qui célèbre nos acteurs du secteur agricole. Les partenaires également sont appelés à associer leur image à cet événement. Rendez-vous est pris dans 15 jours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire plus prospère et pour nos braves paysans plus épanouis. À très vite. Thank you.